Le groupe des pays ACP a dépêché au Togo une mission de courte durée pour superviser les élections législatives. Elle est composée des ambassadeurs du Sénégal, d'Haïti, du Vanuatu et de la directrice des affaires politiques du groupe des ACP. Les diplomates ont rencontré le représentant européen, Patrick Spirley, et les ministres des Affaires étrangères et de l'administration territoriale. Ils se sont déployés jeudi à Lomé et à l'intérieur du pays pour s'assurer que dans les bureaux de vote visités, les conditions d'organisation sont satisfaisantes. Toute nouvelle élection est un exercice démocratique auquel les pays ACP tiennent à s'associer, explique Amadou Diop, le chef de la mission ACP et ambassadeur du Sénégal à Bruxelles. C'est le comité des ambassadeurs qui nous a mandatés pour venir pour ces observations. Et quand vous parlez des ACP, comme je l'ai dit, c'est toute notre entité. Et les ACP, comme vous le savez, on a parlé dans son temps de la convention de Lomé, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3. Donc je crois que quand on parle de Lomé, nous pensons et nous voyons ce que cela représente le Togo pour les ACP. Donc c'est tout à fait normal et naturel dans ce devoir de solidarité lorsque un pays membre s'inscrit dans une dynamique, que nous puissions venir l'accompagner dans cette dynamique. Cela d'autant plus qu'à côté de ce partenariat économique qui nous lie, il y a ce qu'on appelle le dialogue politique. Ce dialogue politique sous-tendu par la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit. Et tous les pays que nous sommes, les ACP, nous partageons ces valeurs-là. Et au moment où le Togo entre dans cet exercice démocratique, parce que la démocratie est un exercice permanent, c'est tout à fait normal et naturel que nous venons assister le processus dans le cadre du dialogue politique et suivre le mouvement, l'accompagnement, pour que nous puissions dire au bout que notre développement est à la fois un développement pour la liberté, un développement pour les peuples, mais un développement par la démocratie. Nous jouons notre rôle d'accompagnement et à ce niveau, nous sommes optimistes parce que, comme on dit, les bases sont là, les fondamentaux, et c'est de ce cadre théorique, il s'agira à ce que les uns et les autres, nous puissions dans la pratique la traduire pour que nous sortions toujours en disant que le scrutin aura été paisible, le scrutin aura été transparent. Et je crois que là, nous sommes là pour ça et nous avons des motifs d'espoir à ce sujet. Dans la vie démocratique, comme je le dis, on a toujours, par rapport au passé, un acquis. Les peuples, dans tout événement majeur, dans tout test, et les élections sont des tests dans la vie des peuples, ont connu, tous les peuples d'Europe, d'Afrique, y compris le Togo, ont pu vivre des expériences. Et ce sont ces expériences tirées, ces leçons apprises qui font que d'élection en élection, il y a de manière infaillible une maturité acquise, un progrès engrangé. Ça, c'est incontestable. Et j'ai parlé de manière générale, mais le Togo aussi, dans sa vie, dans son processus, a connu des événements qui lui ont permis d'apprendre, de corriger, de rectifier pour s'inscrire dans une logique plus positive. Vous avez vu qu'il y a eu des élections au Sénégal, sans contestation. Tout s'est bien déroulé. L'un des candidats a félicité l'autre et le processus a évolué. Le Cap-Vert a connu cette dynamique positive où, au lendemain des élections, les uns ont félicité les autres et le processus a continué. Bon, quand je dis nuance, là où il y a ces exemples qu'on peut citer comme des références positives, on a connu l'exemple du Mali qui a connu un processus où la démocratie a été entravée par une situation sécuritaire que nous vivons. Et le Mali d'ailleurs, j'ai fait une petite digression dans quelques jours, essaiera de cicatriser cette blessure pour que la démocratie revienne en avant. Le Togo, pour que nous parlons à l'espèce, on peut avoir une présomption favorable par rapport à ce qui va se faire. Présomption favorable au regard de ce compromis entre les différents acteurs sous les auspices du facilitateur qui ont accepté par consensus d'aller aux élections selon les règles.
Et comme on dit, c'est important. Je crois que ce qui peut minimiser les contestations, c'est d'abord, il faut qu'il y ait au moins trois dimensions qui jouent leur partition. Il faudrait que les règles du jeu soient bien délimitées. Je crois qu'en l'espèce, à travers les mécanismes, les institutions, les instruments qui sont en place, qu'on puisse avoir l'espoir que cette dimension pourra permettre de sécuriser, de pacifier et d'avoir des élections calmes. La deuxième dimension, il faut de la volonté. Je crois que les acteurs, les uns et les autres, en allant au dialogue, en allant aux élections, en suivant ce qui se passe pendant la campagne, nous donnent les raisons d'espérer, parce que le discours, la volonté est là. Et maintenant, troisièmement, cette troisième dimension, c'est le respect des règles du jeu. Là, les arbitres sont là, la CENI, les autres acteurs. Et je crois savoir que dans ce schéma, les partis, les uns et les autres, devraient savoir qu'avec la volonté qui a été affirmée, affichée, avec les règles qui ont été bien délimitées, avec les mécanismes en place, il y a lieu de penser et d'espérer que les résultats seront acceptés par les différentes parties. D'autant plus que, comme on dit, ce n'est qu'une compétition dans la vie des peuples, mais au bout du compte, au total, c'est le peuple souverain, le peuple togolais, qui doit être gagnant, qui s'est proclamé vainqueur au sortir de ces résultats. Et je crois que ce peuple, comme on dit, a atteint une maturité, a cette sagesse et cette tolérance qui lui permettra, au sortir de ces élections, d'avoir réussi ce test de maturité. Mais comme tout test, bien sûr, il peut y avoir quelques idées, quelques présomptions négatives. Mais globalement, je crois, au regard de ce que je viens d'indiquer, au regard des différents paramètres qui sont en jeu, nous osons espérer que les choses iraient pour le mieux, pour l'intérêt du peuple togolais, pour l'intérêt des ACP et pour l'intérêt de la communauté. Nous sommes une mission de l'OIF, mission d'information et de contact, mais en même temps mission qui est à observer un peu les élections. Donc il fallait qu'on vienne, on lui apporte un message et en retour, il nous a chargé aussi de porter un message au président Abdou Diouf pour lui dire qu'effectivement le Togo souhaite et espère et continue à faire en sorte d'être ancré à la démocratie. Donc voilà en quelques mots le message. Mais nous avons apprécié l'ambiance et ce que nous avons constaté à Lomé, où nous sommes concentrés, nous a permis de penser que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons profité de notre séjour d'observation des élections pour lui rendre une visite de courtoisie et échanger un peu sur le processus électoral et lui rendre compte un peu alors de ce que nous avons vu. Tout s'est très bien déroulé dans le calme et la sérénité. Donc je crois que c'est un progrès. Nous avons tenu à exprimer au chef de l'État notre grande fierté. Notre fierté parce que nous avons, à travers cette observation, avant ce qui s'est passé hier, de déroulement, et après ce que nous avons pu observer, que le Togo a franchi à nouveau un pas dans l'approfondissement de la démocratie, avec des élections transparentes, dans le calme, dans la sérénité et dans la responsabilité. Nous sommes là dans le cadre de l'observation des élections
législatives pour le compte du groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ce sont 3 entités qui composent ce groupe, avec moi-même représentant le groupe africain, dirigeant la délégation, l'ambassadeur de Vanuatu qui représente le groupe Pacifique et l'ambassadeur d'Haïti représentant le groupe des Caraïbes. Quand nous parlons des ACP, vous savez la charge émotionnelle qui pèse par rapport au Togo, à Lomé, parce que la convention de Lomé a donné une marque indélébile au groupe ACP. C'est dire que nous sommes là dans un cadre de solidarité, nous sommes là dans un cadre de soutien, nous sommes là dans un cadre d'accompagnement. Et à ce titre, non seulement nous avons été satisfaits, mais nous avons été fiers. Notre fierté résulte du fait que dans ce processus électoral, c'est le peuple togolais qui a gagné. C'est l'État togolais qui a gagné. C'est le Togo dans toutes ses composantes qui a gagné. Pourquoi? Parce que d'abord, cette élection a été entièrement financée par l'État togolais, donc le peuple togolais, les contribuables togolais. Ça, c'est un acquis, c'est un progrès. C'est ce même État qui a financé les activités des partis politiques sur la base de l'accord, le consensus obtenu le 9 juillet. Je crois qu'une élection se mesure avant, pendant et après. Donc avant, il y a eu cet esprit de consensus, il y a cette mobilisation, il y a ce compromis et surtout cette volonté forte de financer ces élections par le contribuable togolais. C'est un acte de souveraineté qui mérite d'être souligné. C'est avant les élections. Pendant le scrutin hier, nous étions ensemble, nous avons pu, le matin, de 7 h du matin, à l'ouverture des bureaux de vote, pendant la journée, jusqu'au dépouillement, nous avons suivi ces élections. Et nous avons noté que le dispositif qui nous avait été annoncé, qui nous avait été donc, dont on nous a fait part, ce dispositif est en place, le dispositif électoral. Les urnes, l'encre indélébile, les représentants des partis politiques. Bref, le dispositif était là et était fonctionnel. Les bureaux ont commencé à fonctionner comme prévu à l'heure, 7 h. Il est arrivé qu'un bureau ne puisse pas commencer à démarrer ses opérations de vote du fait de l'absence de matériel. On l'a constaté en bureau. Mais lorsque les autorités en ont été saisies, immédiatement les rectificatifs ont été opérés. Non seulement les rectificatifs ont été opérés, mais des ajustements ont été faits par rapport au processus électoral qui, au lieu de prendre fin à 16 h, la clôture du vote, ils ont été décalés jusqu'à 18 h. Nous avons été témoins de cela. Ça veut dire que le scrutin non seulement a permis d'avoir en place le matériel, mais on a permis aux citoyens de voter jusqu'à la fin, jusqu'au moment où les bureaux devaient être fermés et au cas où, en cas de besoin, il y a eu prolongation pour tenir compte de ce décalage. J'ai parlé du citoyen. Hier aussi, nous avons senti, au cours de ces observations, une ferveur populaire. On a senti un acte de citoyenneté. Disciplinés, les gens étaient dans les rangs, ils sont venus, ils ont accompli le devoir de vote et ils ont attendu les résultats. Et je crois que là aussi, c'est un acte positif qu'il convient de souligner et de s'en féliciter. Ça, c'est pendant le vote. J'ai dit qu'une élection se gagne avant, pendant et après. Après le vote, vous avez connu, avant, dans d'autres pays, même ici, l'après-vote était souvent... il y avait la fièvre qui montait, la tension, les contradictions, bref, ce climat-là, on l'a pas vécu. Hier, on a vécu le calme, la sérénité, non seulement le calme et la sérénité, mais disons que l'attente citoyenne. Et le soir, vous et nous qui avons suivi le débat électoral, la soirée électorale, on a senti un pas de plus dans la maturité politique. Pourquoi? Parce qu'en direct, nous avons pu avoir, la soirée même, avoir les grandes tendances, comme ça se fait dans toutes les démocraties modernes. Ça a été le cas hier, en direct. Et il y a eu autour du plateau un débat politique ouvert où les gens se sont exprimés librement. Ça aussi, il faut le mettre sur le compte de la maturité du peuple togolais, de ses autorités, de ses acteurs politiques. Et nous pouvons dire
que nous pouvons tirer un bilan positif, très positif, du processus avant, pendant et après. Bien sûr, il n'y a pas de perfection dans ce monde et la démocratie est toujours un exercice perfectible. Il y a des enseignements à tirer, des bilans à faire, des ajustements à faire, mais globalement, on peut dire que le scrutin a été calme, transparent, l'environnement paisible, et nous partons rassurés avec les félicitations au peuple togolais et à tous les acteurs politiques confondus. Et aussi aux médias qui ont joué le rôle qu'il fallait dans le sens de l'expression de la liberté, de l'expression libre des uns et des autres. En tant qu'observateur, est-ce que vous avez connu certaines incidences quelque part? Non, il n'y a pas eu à proprement parler d'incidence. Il y a eu quand même dans notre travail d'observateur, il y a deux repères qui méritent d'être soulevés, deux éléments qui ont retenu notre attention. Ce sont des dysfonctionnements, mais qui ont été corrigés. Le premier élément, c'est dans l'organisation. Lorsque nous sommes allés à un bureau de vote à B, nous nous sommes rendus compte qu'à l'heure convenue, il n'y avait pas le matériel en place. Ça veut dire que le maillage n'était pas effectif. Ça, je crois que ça mérite d'être souligné. Mais je dis que je ne peux pas le dire dysfonctionnement parce que dès que ça a été constaté, les autorités saisies, immédiatement, les rectificatifs ont été faits. Non seulement les rectificatifs ont été faits, mais il y a eu une prolongation pour permettre aux électeurs qui s'étaient massés, qui étaient venus en masse pour voter, de pouvoir exercer leur devoir citoyen. Donc là, je crois que c'est à ce point de vue organisationnel. Il y a un deuxième élément aussi qu'on peut souligner comme élément de repère dans l'observation. Au moment du dépouillement, les uns et les autres étaient en place. Bon, le dispositif électoral a prévu tous ceux qui sont là pour encadrer ce processus. La CENI, le président de vote est là, les représentants des partis sont là, les observateurs sont là. Mais à un certain moment, dans certains bureaux, on a senti une pression populaire. Et là, je crois que les partis politiques ont toujours ce devoir de sensibilisation de leurs militants. On comprend qu'ils aient envie de vouloir suivre le dépouillement, ce qui est tout à fait légitime et normal, mais on a senti parfois certains qui, au moment du dépouillement, ont voulu peser sur le dispositif, notamment des militants qui étaient massés derrière les portes, dans les fenêtres. Mais là, heureusement qu'avec le dialogue, avec la pédagogie, nous avons pu, nous personnellement même, nous investir pour leur dire qu'il y a un processus qui est là, transparent, qu'on laisse les uns et les autres faire le travail devant eux, devant nous, et qu'au bout du compte, les résultats seront proclamés, affichés, les enveloppes les bulletins mis dans les enveloppes, les uns et les autres signant les procès-verbaux, les acheminements faits. Et à ce niveau, je crois que de plus en plus, il faudrait que les militants comprennent que les choses sont claires et de cette clarté, ils doivent en tirer un bénéfice pour tous et pour le respect des règles de la démocratie. C'est les règles du jeu. La règle du jeu. Le jeu, les règles ont été bien définies. C'est comme dans un match de football. Le terrain est là. Les acteurs ont été identifiés pour jouer le match. L'arbitre est en place. Les règles ont été définies, bien appliquées et le match se déroule. Donc, il ne faut pas que le public, à un moment donné, envahisse le terrain pour arrêter le match. Je crois que là, c'est un message qu'il faut lancer. Mais globalement, en tout cas, à part quelques éléments très isolés, je crois que les spectateurs, le public a respecté le jeu et je crois que les verdicts et en tout cas, les tendances se sont dessinées et le calme est revenu dans certaines poches très, très isolées. D'après ce qu'on a pu constater, comme vient de le dire son Excellence l'ambassadeur du Sénégal, M. Diop, donc les conditions se sont déroulées dans des conditions optimales.
Donc je crois que le peuple togolais est arrivé à maturité et tout à son honneur. En profite aussi pour remercier le gouvernement, le président de la République et l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition qui ont su vraiment faire preuve de responsabilité. Ils ont joué le jeu. Je pense que tout est à l'honneur du peuple congolais. Je pense que du peuple togolais. Je pense que c'est un exemple, bel exemple, exercice de démocratie à suivre dans les autres pays. Et comme le nôtre, donc je dis bravo au peuple congolais. Vraiment, donc j'invite tous les acteurs, je les exhorte à respecter les décisions des urnes. Thank you very much. I wanted to first of all to thank you on the television of Togo for allowing us this opportunity to share with you our views and our observation. But I also wanted to score the views raised by my senior ambassador from Senegal and my colleague, the ambassador from Haiti, that we are here, we're very, very pleased. First of all, to thank the government, the president of Togo, for inviting ACP to be here to be part of the observation team and also to participate in such an important process. Secondly, as mentioned by Ambassador Diop, Togo is a very important player in international ACP relations because it is in this country, in this city, that the relations between ACP and EU was signed 40 years ago. So for us to come back to Lomé is a very important part of our history. We are very pleased, as mentioned by the two ambassadors, to observe and to see the way and the manner by which the citizens of this country have conducted themselves yesterday in a very calm, in a very, very peaceful manner by which they are ordered to exercise their democratic rights. We feel what has been done is an example, is a demonstration of the commitment by the government of Togo, the president and his people, the office of the CENI, which played an important role in this process, and also the responsibility by the citizens to go out and exercise their rights through the voting system. As mentioned by the two ambassadors, we are very, very happy. We are very pleased with the serenity, the peace, and transparent way by which the elections have been conducted. We would like to wish the president and the people of Togo and the citizens of this country a very prosperous results as it emanates in the next few days for the legislation, for the Legal Assembly, and to wish Togo and its people all the success in the future. So thank you very much. What can you say? What sort of advice can you give to opposition? We know that it is in the opposition that there is some problems. The opposition, if I may wish from my own perspective, is to be able to look at ways to engage meaningfully with the government, to be able to establish a formula where there can be a level of strong partnership to have their views in order to build this country. This country cannot be built alone on the advice or the support from a particular political system. It requires strong partnership mutually between 2-3 parties to develop Togo, to take it to where it is as aspired in the African Union Commission, and Togo is a very important player in that regard. Thank you very much.